Yes, 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 yes. Yes. Alors attends, c'est en train de lancer, dans 3, 2... Oh, on est là. Yes, salut Daniel. Comment tu vas? Toujours aussi plein d'énergie. Yes, 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 yes. Daniel ici avec nous à Bruxelles dans les bureaux de Mind Success. Yes. Waouh. Bah écoute, Merci. je pouvais pas refuser, hein, tu sais bien. Ah, il Quand a Youssef fait- vous invite, vous pouvez pas refuser, c'est la règle de base. Il y a trop d'énergie, il vaut mieux accepter tout de suite, croyez-moi. C'est clair. Si tu veux, voilà, une centrale nucléaire là, c'est le top. Daniel, Yes. présente-toi, voilà, pour les gens qui te connaissent pas, qui savent, le fameux Daniel Latour, La star. la star. Yes. En gros, j'ai 2 casquettes. Donc, comme tu sais bien, comédien, Yes. ça avance à son rythme. C'est une carrière, tu sais bien, il faut prendre le temps. Et la casquette plus entrepreneur, qui est où j'accompagne plus souvent les coachs, mais c'est souvent les web entrepreneurs de façon générale, à se retrouver plus alignés dans les business. C'est-à-dire, tu sais, on est beaucoup maintenant dans un marketing assez agressif, parfois les tunnels de vente, harcelés avec les mails, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient pas du tout là-dedans. Et donc, je vais aider ces personnes-là à trouver une façon de vendre, une façon de se connaître, de se marketer beaucoup plus humaine, qui leur correspond beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment l'étiquette beaucoup plus entrepreneur que je porte aussi. La casquette numéro La 1. casquette. La bleue, la noire, laquelle? Non, toutes. On prend tout. Ok. Et la deuxième casquette, c'est quoi? Donc je te dis, c'est comédien et entrepreneur. C'est D'accord. les 2 casquettes, voilà. Ok. Ce que je voulais savoir, en fait, voilà, le but et l'objectif de cette interview, c'est que l'année dernière, on a été ensemble faire le fameux séminaire de Tony, tu sais, Yes. l'UPW, de Unleash the Power Within, libérer votre plein potentiel intérieur. Il faut y aller. Et ce que je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision d'y aller? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Voilà. Déjà, pourquoi tu as décidé d'y aller? C'est ça que je voulais savoir, en fait. J'ai croisé ta route, hein. Yes, on était où? On était à Bali. T'es à Bali, quoi. Ouais, à Bali, écoute, tu nous as déjà fait un petit séminaire, un petit avant-goût de tout ça. Yes. Et moi, j'ai kiffé parce que j'avais jamais été dans des séminaires comme ça, vraiment développement personnel. Par la suite, j'ai eu l'occasion, comme tu sais, d'en faire plusieurs, mais là, j'avais jamais fait. Et tu nous avais fait un avant-goût. Je me suis dit, putain, c'est quoi cette tuerie? Et c'était tellement bien vendu, ce côté, c'est Tony Robbins, le papa des papas. Donc, je me suis dit, au moins, faut que j'essaye, faut que j'aille voir une fois. Et donc voilà, finalement, de fil en aiguille, comme tu sais, j'ai décidé d'y aller aussi avec ma femme, qui elle est pas. Ouais, je me rappelle. du- Ouais, oh là là, on a eu du travail. Ouais, c'était On chaud. a eu du travail pour la convaincre. C'était chaud. Pour ceux justement qui sont comme moi, c'est-à-dire qui étaient en train d'évoluer dans le dev perso, qui est en train d'évoluer en tant qu'entrepreneur, surtout sur le web, et qui ont un conjoint qui a un chemin beaucoup plus traditionnel. Ma femme, elle est comptable, c'est pas du tout ce côté développement personnel, etc. Eh bien, ce qui était vraiment bien, c'est qu'au lieu de laisser le chemin nous séparer, je me suis dit, je vais la prendre avec moi à Tony Robbins, je vais lui montrer un peu c'est quoi mon univers. C'est vrai. Et ça a vraiment tout arrangé. Parce que si tu te rappelles, on Ouais, devait se bien marier sûr, après. ouais, c'est clair. Moi, j'avais un peu peur de me dire, putain, on va peut-être prendre 2 chemins différents. Et là, le fait qu'elle vienne avec, qu'elle voit mon univers, elle a surkiffé en plus. Tout le monde a dit, elle a un mindset de ouf, ta femme, c'est terrible. Et donc voilà, ça, c'était l'aventure de base. C'est vrai que c'est vraiment important si ton partenaire de route, d'accord, ton partenaire de chemin, c'est important de le faire participer en fait à ton évolution et faire C'est ça. participer en fait à ton univers pour que justement que la personne puisse comprendre ce que tu fais, comprendre pourquoi tu y vas, vivre l'expérience et vivre l'expérience avec ton partenaire, c'est vraiment C'est quelque chose indispensable. C'est indispensable parce que sinon on va juste passer pour des tarés à côté. Ils vont dire mais c'est quoi ton truc de prendre une douche froide au matin? C'est quoi ton truc de méditer comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu bouddhiste? Enfin, tu vois, ils vont pas comprendre. Et en fait le fait de plonger comme ça, c'est ça le but. C'est pas de convaincre l'autre. C'est pas de dire toi aussi il faut que tu fasses du développement personnel. Le but c'est juste voilà qu'ils comprennent. Voilà, voici mon univers. Regarde ce que tu peux gagner. Regarde comme les gens. Tu vois qu'ils évoluent. Tu vois qu'ils se sentent bien. Tu vois qu'ils lâchent prise sur certaines choses. Et ça c'est important qu'elle le comprenne. Et maintenant elle me soutient 10 fois plus qu'avant justement Bien grâce sûr, à ça. bien sûr. Ce qui se passe aussi, c'est ce qui est vraiment super important dans tout ça, c'est que quand on va dans ce genre de séminaire, ok, c'est qu'on vient vivre une expérience, d'accord, et tu inviter les personnes, d'accord, à venir vivre une expérience. Bon, moi, je parle toujours d'expérience parce que par rapport à mon passé de tour opérateur, d'agent de voyage et de grossiste en voyage, donc faire vivre l'expérience pour que la personne, d'accord, tu transformes pas la vie des gens. Tu es là pour leur apporter une graine. D'accord, leur mettre une graine de transformation et que c'est eux-mêmes qui se transforment. C'est ça.
C'est ça qui était vraiment important. Moi, je pense que c'est d'arriver avec une intention. Je me souviens que tu m'avais donné cette clé-là et de venir avec une intention, de se dire ce que j'aimerais bien, c'est ce problème ou cette chose que j'aimerais améliorer chez moi, c'est de trouver une solution et de lâcher prise sur le comment. C'est pas te dire oui, il faudra que je pense ça ou quoi. Non, tu lâches prise, tu vas avec une intention. Moi, j'aimerais bien évoluer là-dessus, par exemple, être moins impatient, avoir plus confiance ou plus me connaître, plus avoir une valeur, plus quelle que soit l'intention, y aller. Et je pense que si tu vas avec cette intention ferme, il y a tellement une énergie haute de ouf, il y a tellement des milliers de clés qui sont données que ça va se faire tout seul. Tu vas peut-être même pas t'en rendre compte, mais quelques mois après, tu vas dire putain, mais en fait, ça a vachement évolué quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans une haute énergie, comme il t'emmène voilà, Tony, ou est-ce que moi je t'emmène dans des séminaires, c'est qu'il se passe des choses que tu n'aurais jamais imaginées, en fait, des déclics qui se passent, les fameux breakthroughs, là, non, C'est ça. des choses que tu es tellement dans une autre énergie, d'accord. Combien de temps on était? 10 heures par jour, 12 heures par jour? Ouais, on s'en rend même pas compte. Est-ce que tu as eu faim? Est-ce que tu as eu soif? Rien du tout. Rien du tout. T'es vraiment pris dans une énergie. Hein. Au début, on t'explique des concepts. Tu sais, si tu connais pas trop, on va te dire voilà, quand quelqu'un évolue, ça va te faire évoluer toi aussi. Tu vas dire c'est quoi le délire? C'est quoi ce truc de sorcière? Et en fait, si tu te rends compte vraiment que chacun vit son truc à sa façon. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent, il y en a qui crient, il y en a qui tu vas dire au début c'est quoi ce truc de fou? Et en fait, tu te rends compte si tu t'ouvres un peu à ça que ouais, ça travaille en toi quoi, tu comprends pas mais tu sens que t'es dans une énergie, que ça te nourrit, que tu commences à sourire sans même savoir pourquoi. On a bien dansé hein, putain, aussi, je me rappelle. Hein. Et c'est ça, et progressivement tu lâches prise sur il faut rester bien comme il faut pour unleash the power quoi, et vraiment laisser sortir. Et ouais, moi personnellement j'ai eu un moment très clé où je me revois vraiment regarder en l'air et juste pour la première fois ressentir une sorte de beauté de moi-même, tu vois, parce que je suis très très dur avec moi-même, je suis très exigeant et de me dire comme si je voyais pour la première fois ma beauté intérieure, tu vois. Et de me dire, juste, je me souviens, j'ai rigolé comme un con, à me dire, putain, mais en fait, je suis quand même bien, tu vois, j'ai quand même de la beauté, j'ai des belles valeurs, putain, et vraiment, j'ai des larmes aux yeux, ma femme qui m'a regardé, ça va, je dis, mais t'inquiète, ça va trop bien, en fait, tu vois. C'est comme si je voyais une fois en moi, tu vois, je me disais, en fait, ça va, tu vois, à un moment donné, t'es venu me voir, t'es venu m'embrasser, on était avec toute l'équipe, on était avec un groupe, on était une trentaine, une quarantaine de personnes que j'avais accompagnées pour faire l'événement et c'était vraiment, on était tout. Ouais. En plus, je vous avais, tu te rappelles, au début, je vous avais mis tout au début, j'ai dit, on va courir pour prendre les places au début et tout ça. Faut courir, hein, tout le monde qui court, c'est la folie. Ouais, c'était top. Mais, ok, justement, pour l'audience, les gens qui sont en train d'écouter cette vidéo, ok. Toi, concrètement, par rapport, en fait, je me rappelle, au départ, tu avais des doutes un petit peu avec l'investissement que c'était et tout ça. C'est ça. Ouais, mais je sais pas si réellement je vais l'amortir, tout ça. Qu'est-ce que. Après avoir fait l'événement, est-ce que tu as réussi à investir? Parce que tu investis, tu l'as amorti, tu l'as pas amorti? Ouais. C'était cher, c'était pas cher par rapport à ce que c'était? En fait, l'idée, c'est que tu sais très bien, moi j'ai toujours eu cette peur un peu de me faire avoir. Tu vois, il y a toujours cette méfiance, côté, mais il me dit que c'est bien pour moi, mais est-ce qu'il veut pas juste me vendre un truc? J'avais toujours cette méfiance, cette peur de me faire avoir, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu très dur à passer le cap, parce que à cette époque-là, j'avais pas l'habitude d'investir sur moi, donc, tu sais, les prix peuvent me sembler imposants. Comparé, maintenant, ça me semble dérisoire, mais ça me semblait imposant, alors qu'au final, quand j'ai franchi le cap, je me suis rendu compte que je sais pas comment expliquer. Tu le récupères toujours d'une façon ou d'une autre. À chaque fois que j'ai fini par réinvestir, toujours dans les mois qui suivent, mon chiffre d'affaires augmentait. Et ça, c'est pas un truc j'ai jamais su l'expliquer, tu vois. Mais ça a toujours été. J'ai investi en moi. Il y a dans les mois qui suivent, ça se fait. Donc aujourd'hui, c'est sûr que j'investis des sommes beaucoup plus grandes parce que si tu sais que si on te dit tu investis X euros, tu fais x3 qu'ils reviennent, à un moment donné, tu augmentes toujours combien tu investis en disant ça va me revenir en x3. Donc voilà, moi ça a été très dur à me lancer, très challengeant. Oui, bien sûr, c'est à refaire et à faire au moins une fois. Le truc, c'est, il y en a qui le font chaque année, grand bien leur face, mais au moins une fois. Faut juste pouvoir, avant de juger, dire j'ai été. Ok, maintenant je peux en parler, tu vois. Avant ça, c'est que tes peurs qui tournent dans ta tête, ça sert à rien de les écouter. C'est clair. Ok, alors autre chose. Quels sont les changements que ça t'a apporté à toi dans ta vie, d'accord? Est-ce que ça t'a apporté des changements dans ta vie personnelle? Est-ce que ça t'a apporté des changements dans ta vie professionnelle? Ouais, tout est lié, hein, forcément tout est lié. Est-ce que tu peux être précis pour savoir, pour que justement que les gens se comprennent? Est-ce que au Daniel Latour, est-ce que avant l'événement, comment était Daniel Latour avant l'événement et comment était Daniel Latour après l'événement? En gros, tu vois, personnellement, vraiment avec ma femme, ça a fait une grosse différence. Parce que je devais me marier quelques mois après, j'étais inquiet de me dire est-ce qu'on va savoir suivre la même route. Et là, je me suis senti compris. Donc ça nous a vraiment réunis. La partie business, ça m'a lancé dans ce côté, putain, en fait, il faut investir en moi. Il n'y a pas que le concret, il n'y a pas que acheter la nouvelle stratégie. Ça m'a
ouvert la porte à des nouvelles choses, tu vois. Je me suis dit, il n'y a pas que la stratégie, parce que s'il y avait que la stratégie, tous ceux qui ont fait un diplôme seraient riches, tu vois. Alors que là, il manquait quelque chose, et ce quelque chose, je l'ai découvert là-bas, tu vois. C'est D'accord. ce côté confiance en soi, ce côté lâcher, ce côté croire, tu vois, Il y a un avoir la déclic, foi. un Ouais, gros déclic important. c'est ça. Et donc, je sais, enfin, c'est un peu été un tout, mais vraiment après ce séminaire, ben déjà content, tu vois, rassuré, la peur de se faire avoir, tu dis, ben non, je me suis clairement pas fait avoir. Tu connectes avec des gens qui sont comme toi, t'as moins le sentiment de te sentir bizarre, tu te dis, ben, en fait, ouais, j'ai bien fait d'y aller. Et il faut que je continue, tu vois. Il faut que je continue à faire ce travail personnel, ce travail à apprendre à me connaître, à savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, et pas juste foncer sur des conneries de base, tu vois, de champ, voilà. Ok, Daniel, on a eu la chance de faire 3 voyages transformationnels, on va dire. Yes. Un à Genève. Ok. Genève, Un Bali. à Genève, Bali et à Londres avec UPW. Donc, ok, le fait qu'il y ait un groupe, une immersion comme voilà, que le fait que tu étais avec nous, tu étais avec moi, avec le groupe que j'ai organisé, qu'on était tous ensemble. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté, tu as vécu l'expérience, le fait d'être avec des gens encadrés, avec des gens avec qui t'étais, voilà, avec des gens avec qui partageaient tes mêmes valeurs, tes mêmes principes. Je crois que bien évidemment le groupe c'est ça. Est-ce que tu penses que ça a été une valeur ajoutée par rapport à C'est sûr. cette expérience ou pas? C'est sûr, ouais, bien sûr, la question se pose même pas. En fait, ça permet le groupe permet d'être 24 sur 24 dans cette atmosphère de séminaire. Parce que je pense que si t'es pas en groupe, parce que du coup, moi j'ai toujours été en groupe. Si t'es pas T'avais pas le choix. c'est ça, obligé. Mais je pense que si t'es pas en groupe, de sortir d'une énergie si haute à 22 heures, d'être si fort et de rentrer tout seul dans une chambre d'hôtel, je me dirais, putain, le décalage, il doit être immense. Que là, de rentrer tous ensemble, avec tout ce groupe de 15, 20, 30 personnes qui ont partagé la même expérience, et d'aller se poser ensemble, et de manger un petit truc, et chacun partager, ben en fait, ça permet d'avoir cette continuité. Tu te lèves le matin, on se levait, je sais plus, à 4h, 5h, on faisait nos rituels le matin. on allait courir et tout, et en fait, t'es vraiment 24 sur 24 pendant 3-4 jours, non-stop dans cette évolution, il n'y a pas de cassure. Donc ouais, à mes yeux, ça se fait en groupe, tu vois, ça se fait en groupe. Tout seul, encore moins, quoi. Super. Yes. Si tu devrais dire quelque chose à quelqu'un qui hésite, d'accord, de venir vivre l'expérience avec mon... Alors pour les gens qui ne savent pas, on parle de Tony Robbins, de l'événement Unleash the Power Within, c'est l'UPW. L'UPW, c'est l'événement numéro 1 de la planète dans le développement personnel, c'est plus de 15 000 personnes. C'est l'événement où est-ce que les plus grandes stars du show business, d'accord, comme Usher, Pitbull, comment elle s'appelle l'actrice également, la black là qui... Whitney Houston? Non, Oprah Winfrey, Ah. d'accord. C'est c'est le séminaire où est-ce qu'on va marcher sur le feu. Tony. Ouais. Alors l'expérience de tiens justement l'expérience de marcher sur le feu. Comment t'as vécu cette expérience, Daniel? C'est devenu simple en fait. Et c'est quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire que l'événement en soi est cool. Franchement, moi je l'ai trouvé cool, tu vois. C'est-à-dire on a été ultra rodé par Tony Robbins, que ça s'est fait facilement. Ouais. Mais c'est surtout resté sur le principe de dire, cette notion de dire, dans la vie, si tu regardes la douleur, si tu regardes la peur, ça va se réaliser. Que si tu es focus sur là où je veux aller, ça marche. Et moi, c'est quelque chose qui est resté ancré en fait. Le truc du feu, c'est chouette, mais surtout, ça permet cet ancrage, tu vois. Tout le temps, à chaque fois, je sens quand il y a une épreuve à traverser, c'est devenu instinctif. Je me dis tout de suite, ok, qu'est-ce que je veux atteindre? C'est ça que je regarde. Les peurs, les tics, les tchacs, basta, je les écoute même plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est un moment fort, mais qui permet surtout un gros bénéfice derrière. T'as pas eu peur? Non, mais justement, moi j'aime bien les challenges, donc c'est quelque chose que j'attendais de faire. Parce que ta femme a eu peur. Ouais, elle a eu peur, et justement, d'autant plus, justement, ceux qui ont peur ont d'autant plus de fierté après, en fait. Tu vois, de dire, ah putain, je l'ai fait, en fait, c'était simple, tu vois. Et c'est quelque chose que maintenant, entre nous, on se redit, tu vois. Ah ben, souviens-toi, si on voit qu'un de nous deux a peur ou quoi, on va dire, rappelle-toi Tony Robbins, rappelle-toi le feu. Et, tu vois, c'est des outils, en fait. C'est vraiment des bons outils que tu peux avoir au quotidien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu... Merci, May. Et May! Yes! Salut La Nathalie, famille. comment tu vas? En fait, avec Tony, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un ancrage. Effectivement, moi, c'est un ancrage également que j'ai créé avant de marcher sur le feu. Tony nous conditionne, d'accord, notre cerveau, ok, pendant 3 heures. Et il nous prépare pour aller marcher sur le feu. Et en fait, tu marches sur le feu comme si tu t'en rends même pas compte. Et c'est véridique, hein, pour ceux qui doutent, c'est pieds nus sur des braises, hein, le genre de truc que tu ouais, vois dans ouais, les films. Et c'est 10 mètres, hein, Et d'accord. moi, je m'attendais jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, il y a une astuce, on va pas vraiment marcher sur le feu. Non, Et finalement, tu vois tout le monde qui passe, tu te dis, putain, bah, vas-y, j'y vais, j'applique tout ce que j'ai entendu. Et
tac, 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 tac. Putain, je l'ai fait, quoi. J'ai Ouais, marché sur tu du t'en feu, rends même quoi. pas compte, en Ouais, fait. c'est un truc de malade. C'est Ouais. vraiment un truc de fou. Et tu peux faire le malin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux rentrer près de tes potes et dire, oh les gars, vous savez pas, moi j'ai marché sur le feu. Yes. Donc ouais, ça fait un vrai gros ancrage, quoi. Top. Ok, ok, ok. Voilà, il y avait quelqu'un qui hésitait, d'accord, encore. Il y en a déjà encore qui ont des challenges et tout ça, je comprends bien évidemment, ok, qui disent ouais, bon, c'est à l'américaine ou quoi. Tiens, justement, la question que je vais te poser, c'est ça. Je sais que parfois des gens, bon, je vais partir de mon expérience. Au départ, les gens savent la relation que j'ai avec Tony, bon, qui est une relation extraordinaire, c'est mon mentor, c'est la personne à laquelle je suis aujourd'hui. J'ai la chance et l'honneur d'être promoteur et d'être speaker avec lui chez Success Resources. Mais au départ, si moi j'aurais débuté dans le développement personnel, j'aurais écouté Tony Robbins, je suis pas sûr que je serais rentré dans le développement personnel. Hein. Moi, j'ai écouté son mentor qui s'appelle Jim Rohn. Ouais. D'accord. Ce que je voudrais savoir, en fait, la question que je voudrais te poser, Daniel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Tony Robbins, c'est tout ça, c'est ouais, la grosse machine, le gros truc. Est-ce que c'est réellement ça que est-ce que c'est l'image? Je sais qu'à l'extérieur, quand tu le connais pas, tu le vois fort et tout ça. Comme il est grand, il a une grande mâchoire. Il peut impressionner, ou alors il dit ouais, c'est un truc, c'est du marketing à l'américaine. Mais pour toi, que tu connais maintenant l'humain, que tu as vécu avec lui 4 jours, comment je le perçois? Ouais, c'est qui pour toi? Comment tu le vois en fait? C'est important. Comme un fucking équilibre. Justement, parce que ce côté gueuler, bah ouais, il sait le faire. Il y a des moments où je le vois avec ses baguettes. T'as l'impression d'être dans le plus gros concert de rock du monde. Donc il l'a. Et à la fois, il a des moments tellement, ouais, comme tu dis, le mot humain, c'est-à-dire, tu sens que le gars est pas en train de répéter un truc. Alors que ça fait 1000 fois qu'il le fait, tu sens qu'il répète pas. Tu sens qu'il le vit, qu'il le pense, qu'il le vibre, qu'il le ressent. Et donc ce côté-là, t'es juste captivé en fait. Et là, il te parle gentiment, tu sens la douceur là. Alors qu'il est imposant, mais tu sens la douceur dans sa voix. Et pour ceux qui veulent s'imaginer, qui se diraient ouais, mais c'est quoi? Pour ça, je regarde une vidéo. Pour moi, je sais pas si vous avez déjà eu, mais ce moment où tu rentres dans une pièce, tu sais, une pièce qui a une bonne vibes, tu vois, genre, ou peut-être c'est des gens qui mettent de la musique un peu, genre bouddhiste, où il y a, eh ben, imagine quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a une bonne énergie, avec une ou deux personnes, imagine ce que c'est pareil avec 12 000 personnes, tu vois. Et c'est vraiment ce côté, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, tu sais pas trop expliquer, mais tu sens que ça monte, et t'as Tony qui va justement alterner entre ce côté énergie très masculine, et énergie féminine. Ce côté, il va faire intervenir des personnes, il va pas justement prendre tout le monopole. Et en fait, c'est très 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 équilibré, sinon ce serait chiant, tu vois. Ouais, et l'intervention, moi j'aime beaucoup Joseph McClendon, ok, Yes. qui est Mister Énergie voilà, c'est Mister Santé, ok. C'est quelqu'un, voilà, qui a, moi c'est un de mes mentors dans l'énergie justement, d'accord. Jamais je l'ai dit encore. C'est la première fois. Aujourd'hui je me lâche. Ok, Joseph McClendon. Gratitude d'ailleurs pour ces gens et l'équipe organisatrice, promotrice Success Resources, ok, mes frères, mes collègues, comment est-ce que tout est bien organisé là-bas, c'est bien, C'est carré, hein. Ils sont obligés pour 12 000, mais pour 12 000 personnes, t'imagines, c'était pas carré. Non, c'est ceux qui auraient peur de ça, il faut vraiment qu'ils se rassurent, dans le sens où c'est comme un grand concert, quoi. Tu vois, c'est carré, c'est tel fil, telle couleur, t'as tel badge, t'as tel siège, c'est obligé de structurer, sinon ce serait le bordel. Non, c'est vraiment carré dans le bon sens du terme, structuré comme il faut pour la sécurité, et à l'inverse, c'est libre pour te lâcher vraiment et pour devenir cette meilleure version, tu vois. Donc voilà. Bon, bah ok, bah écoute Daniel, je veux vraiment merci vraiment pour ce témoignage, je voulais que des personnes qui ont vécu, voilà ce que je vais faire en fait durant les prochains jours. J'ai Julien Ridoir également des 9 Sens que j'interviewe, je crois que c'est mardi. Donc je vais aller interviewer plusieurs personnes en fait qui ont vécu l'expérience et que eux, voilà. Est-ce que je t'ai payé en fait pour ça? Non, que dalle. Je suis passé voir mon pote Youssef, il m'a dit écoute, est-ce que je peux t'interviewer? C'est avec grand plaisir. Et moi j'aimerais juste dire un truc, je repensais au Daniel à Bali qui était donc pas du tout ouvert à tout ça parce que je connaissais pas. Le premier Bali, le tout premier Bali. Parce qu'on a été plusieurs fois, faut savoir. Mais la fois où il m'a parlé de l'UPW et qu'on me parlait d'investir des sommes sur moi que je connaissais pas, je me disais c'est quoi? On va encore communiquer, c'est quoi cette histoire? Et franchement, quand je me repense maintenant à ce Daniel-là, je me dis putain, mais qu'est-ce que mon champ de vision était petit, dans le sens où c'était vraiment, il y avait que le concret, tu vois. J'ai ce petit travail là, j'ai ces amis là, il y avait juste ça, ce petit univers. Voilà, c'est pas un champ de vision, c'est un petit univers que j'avais. Et je me dis,
tous ces séminaires que j'ai faits, tous ces gens que j'ai rencontrés, toutes ces nouvelles choses auxquelles tu te dis, allez, je vais essayer, on verra, tu vois. Eh ben, en essayant, en voyant, ça a toujours augmenté un peu cette taille d'univers. Et j'ai le sentiment, en tout cas aujourd'hui, d'être tellement moins cloîtré dans des peurs, tu vois, d'être vraiment beaucoup plus ouvert, comme si on avait retiré le dôme qu'il y avait au-dessus de moi et d'avoir cette liberté. Donc voilà, celui qui voudrait tester, qui hésite, qui est encore dans cette peur, comme moi j'ai pu être, franchement, teste. Fais-le une fois. Si t'aimes pas, voilà, tu pourras dire j'ai testé, j'aime pas, mais teste une fois parce que tu vas voir que ça va t'ouvrir quelque chose. Et je me dis putain, heureusement, si j'étais encore à ce stade-là, ben vraiment, il y a beaucoup de choses que je verrais pas et ce serait vraiment très triste. Bah, voilà. Voilà, c'est résumé. Non, mais écoute, vraiment, merci Daniel, merci. Et moi, c'est, vous savez, j'ai pris un moment où vraiment ça fait, j'ai commencé à faire la promo Tony en 2017, d'accord. Et toutes les personnes que j'accompagnais à cette transformation, dans ce séminaire, personnellement, ça m'a tellement rempli de gratitude. Je vous garantis que c'est pas du tout pour la partie économique que je l'ai fait, mais alors pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est surtout pour la partie humaine et de voir l'évolution de l'humain. Et quand je vois Daniel, comment, bah voilà, il est acteur maintenant. Il est venu avec moi dans un programme qu'on a été l'année dernière, d'accord, de coaching. On a rencontré des gens, voilà, il y a des personnes comme May, bah voilà, des personnes comme Nathalie, bah voilà, tous ces gens-là. En fait, voilà, tu te crées un réseau, tu te crées en fait une famille, tu te crées, voilà, des gens qui partagent avec toi ton même système de valeurs en fait. C'est ça, parce qu'avant ça, t'étais un peu coincé dans. Ben moi, j'avais mes potes de village, mes potes d'enfance, ma famille et que j'aime, tout ce que tu veux, mais qui connaissent pas ça et qui sont juste pas intéressés. Donc, autant y aller avec des gens qui sont intéressés, qui ont aussi envie de découvrir et te rendre compte qu'en fait, t'es pas taré ou t'es pas unique. Non, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aller au-delà de cette petite vie métro boulot dodo, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de rencontrer, qui ont envie de s'ouvrir à des nouvelles choses, qui ont envie de se connaître eux-mêmes, qui ont envie d'être s'aligner. Et là, tu te rends compte, ah ouais, en fait, c'est pas quelques personnes, c'est des milliers de personnes, vraiment des milliers et des milliers. Et c'est pas pour rien que le développement personnel marche aussi bien, parce que les gens voient une conséquence dans leur vie. Ils voient que matériellement, humainement, dans le bonheur, ça amène quelque chose. Donc c'est pour ça que d'un seul coup, tu te dis, ah ouais, ok, faut que j'aille creuser, faut que j'apprenne à me connaître, faut que je fasse ce travail. C'est indispensable. À partir du moment où tu as pris la décision de devenir la meilleure version de toi-même, d'accord, de t'améliorer chaque jour, c'est là que vraiment, les choses extraordinaires, les choses invisibles, comme moi je parle, d'accord, parce que c'est vrai, tu veux dire, ouais, ok, comment on peut le mesurer, d'accord, tu sais pas en fait encore, tu sais pas encore quelle est la personne que tu vas devenir. C'est ça. Puis tu vois, il y a cette notion aussi que j'aime beaucoup qui est que, moi personnellement, je m'étais dit, putain, est-ce qu'on peut vraiment construire la vie comme on la rêve, tu vois? Est-ce que c'est possible? Parce qu'au début, tu as quand même toutes les barrières mentales et tout. Et je me dis, bon, moi je rêverais d'être acteur, je rêverais d'être entrepreneur, d'avoir ma société, etc. Et entre se dire, ouais, c'est peut-être possible, et se dire, c'est possible, il y a une marge, tu vois. Il y a un chemin. Hein, c'est ça. Et donc, progressivement, moi, je me souviens, j'allais voir des vidéos sur Internet, je commençais à lire des livres, j'allais lire Réfléchir et devenir riche, des choses comme ça. Mais j'étais encore très novice là-dedans, tu vois. Et le fait d'aller dans des séminaires, de rencontrer des gens comme ça, d'être dans une telle énergie, eh ben, ça te donne les outils en fait. On te dit oui, non seulement c'est possible, et voici comment c'est possible, tu vois. Et là aujourd'hui, je suis comédien, j'ai ma société, je suis entrepreneur, j'accompagne. On est à Bruxelles. On est à Bruxelles, dans un endroit de ouf. Franchement, c'est un coworking de malade au dernier étage d'un immeuble. Enfin, tu te sens évoluer, tu te rends compte effectivement, c'est possible. Et en plus de ça, j'ai les outils. Voilà. Et j'ai rencontré les gens pour me soutenir. Regardez, Youssef, je l'ai rencontré dans des endroits comme ça. Maintenant, je suis à Bruxelles. Allez, j'appelle, on se voit, on fait le point ensemble. C'est top, c'est extraordinaire. C'est vraiment important. Tu peux pas réussir seul. C'est la base. Et donc, tu dois avoir des gens, que ce soit dans ton secteur ou des gens avec qui tu peux connecter, avec qui tu peux parler, comme on a nos échanges, avec qui tu peux te confier. May, elle sait bien, c'est pareil. C'est indispensable. Et c'est dans des endroits comme ça que tu les rencontres. C'est les gens qui sont alignés avec toi. Merci Daniel Latour. Avec grand plaisir. Merci. Suivez Daniel Latour, d'accord. Suivez-le sur les réseaux sociaux, suivez-le, d'accord. Vous allez voir, ça va être dans quelques années, vous allez voir cette interview va valoir de l'or parce que vous allez avoir la chance de pouvoir justement côtoyer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans tout ce qui est acteur, coaching, ok, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de faites appel à Daniel, il est là pour ça. Okay. Yes. D'accord. Merci à tous et on se voit dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Yes. Ciao.